et la LICRA veulent-ils vous assassiner médiatiquement et professionnellement? C'est ça, et économiquement. Il y a vraiment une volonté d'extermination méthodique, organisée, systématique de ces organisations israéliennes. Alors, je pense qu'ils se sont installés en France pour contrôler à peu près tous les secteurs de l'activité de ce pays, que ce soit au niveau politique, médiatique, ainsi que toutes les institutions judiciaires ou administratives. Donc c'est vraiment le cancer de notre société. Ils agissent pour les intérêts d'une autre nation, Israël, et musellent évidemment la culture française, le peuple français, dans sa volonté d'expression antisioniste. Je pense que le peuple français est antisioniste par nature, mais aujourd'hui, avec la pression de ces lobbies, eh bien ces organisations mafieuses tentent de museler le peuple français, tentent de le diviser pour régner en maître. Dans les clubs du spectacle et des médias? Moi, je pense qu'il y a effectivement un lobby juif extrêmement puissant qui s'est fait happer, on va dire, par le sionisme. Ce lobby est devenu un lobby sioniste aussi. Je ne dis pas, encore une fois, que tous les juifs sont sionistes, il y en a beaucoup qui ne le sont pas, mais le lobby juif en France, le plus puissant, est un lobby sioniste aujourd'hui, très clairement. Le CRIF en fait partie, la LICRA et tout un tas d'autres associations racistes, extrêmement racistes. Il n'y a pas plus raciste de toute façon que le sionisme. Il suffit de regarder ce qui se passe en Israël avec le peuple arabe, mais aussi avec le peuple africain. On le voit, ils ont défini et déterminé qu'un peuple serait juif, notamment au Kenya, où je ne sais plus exactement, les Falachas, et ils vivent un véritable enfer là-bas. C'est-à-dire que même en France, je pense que la situation pour un sans-papier est préférable qu'un juif Falacha en Israël. Donc c'est vraiment la nation du racisme, la nation du mensonge, la nation de la domination, de la tricherie. Et en France, aujourd'hui, je crois qu'ils ont décidé d'installer un plan B le jour où Israël devra laisser sa place à la Palestine libérée. Eh bien, il faudra qu'ils s'en aillent pour certains, ceux qui ont été les plus violents. Et donc, je pense que la France sera leur terre d'accueil et se prépare à investir ce pays. C'est comme ça que je sens les choses. Moi je résiste le temps que je pourrais, mais je pense que le peuple français aussi résiste. Ils sont de plus en plus nombreux à venir voir mes spectacles. C'est le spectacle humoristique qui rassemble le plus de monde. Et donc je sens que par le rire, les Français expriment aussi profondément ce qu'ils ressentent. On a l'impression qu'en France, il est permis de fustiger les musulmans, les arabes, les blacks, mais jamais les juifs. Pourquoi cette réaction effarouchée dès qu'il est question de condamner Israël et ses représentants en France? Je dirais que c'est même pas permis, là c'est conseillé. Mais conseillé, si l'on veut réussir dans le monde du spectacle, de fustiger, en premier lieu, les musulmans, qui est la catégorie aujourd'hui la plus diabolisée. Ensuite, les Africains, de manière générale, les Noirs, et puis les gens de l'Est aussi, il y a les Perses évidemment, et puis de manière générale, tous ceux qui cherchent à être indépendants, comme au Venezuela par exemple, Hugo Chavez, qui va être aussi montré comme un dictateur. Tout peuple qui tente de s'émanciper de la domination de l'Empire, de nouvel ordre mondial, est stigmatisé et il est montré du doigt comme étant un ennemi de l'intelligence, un obscurantiste ou au mieux un cannibale. Les médias et la classe politique français font des gauches chaudes de la Shoah. Les thèses, les crimes atroces commis par la France en Algérie. Pourquoi cette discrimination? Il y a une compétition victimaire qui a été organisée par Israël. Compétition
dans laquelle il y a un seul vainqueur, toujours, la Shoah, l'Holocauste. Et il n'y a d'ailleurs aucun autre participant. C'est comme si vous imaginiez une finale de course de 100 mètres, où il n'y a toujours qu'une personne qui est là et qui court toute seule. Et qui a toutes les médailles, qui a tous les prix, et qui est sur toutes les chaînes de télé et qui pleure à l'infini. Eh bien c'est ça, l'histoire, c'est cette histoire-là. Et si on veut aller un peu plus loin dans l'histoire, on s'aperçoit qu'en plus, il s'agit de tricheurs. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas courir 100 mètres. Ils vont se mettre 20 mètres avant la ligne. Et ils vont dire au juge, j'ai souffert. Le juge va dire, d'accord. Vous parlez d'un Occident décadent, voguant vers sa fin sur un océan de dollars et de mensonges. Qu'est-ce qui a conduit cet Occident à la décadence? C'est le sionisme. Le sionisme a retiré à l'Occident ses valeurs, alors qui étaient d'abord des valeurs religieuses. Elle a séparé les églises, l'Église. On le voit d'ailleurs avec la démission du pape aujourd'hui. C'est un signal fort. Il n'y a plus de valeurs religieuses aujourd'hui en Occident. Le pape a démissionné, qui était le garant de la grande majorité du monde chrétien, le garant de ces valeurs-là. Et aujourd'hui, elles ont été remplacées par des valeurs qui se disent, en France en tout cas, laïques. La laïcité, c'est un concept de valeur, de morale, qui est né avec la Révolution française, qui s'inspire de philosophes, un peu plus doués que Bernard-Henri Lévy, mais pas beaucoup plus. Et ils ont inspiré les Lumières. Et pendant cette période-là, pendant cette période des Lumières, alors que le monde devait être un monde autour d'une universalité liée par le sentiment des droits de l'homme, justice internationale, eh bien, les pires atrocités de l'histoire de l'humanité, eh bien, se sont déroulées à partir de ce moment-là. À partir de Nuremberg, qui est le procès, on va dire, de la dernière guerre mondiale, c'est à partir de là que va naître en fait le concept de justice internationale, le concept de crime contre l'humanité. Comme si, avant, il n'y avait jamais eu de crime contre l'humanité. C'est-à-dire, on va fabriquer en fait, une histoire où la souffrance va devenir une valeur marchande. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez souffert, vous pouvez culpabiliser les peuples, vous pouvez créer votre État, vous pouvez taxer, comme c'est le cas en France, la SNCF, des choses, uniquement sur l'histoire que vous avez écrite. Et ça, c'est toute l'histoire du sionisme. Et Israël s'est construit sur tout un tas de mensonges, et notamment le plus énorme, c'est-à-dire de dire qu'il y avait un crime unique dans l'histoire de l'humanité. Ce qui est complètement faux. Tous les crimes sont uniques. Une femme violée dans des faubourgs de je ne sais quelle ville, c'est un crime contre l'humanité. Un enfant découpé et mangé je ne sais où, violé, c'est un crime contre l'humanité. Le concept de crime contre l'humanité a permis la création de l'État d'Israël, mais surtout, permis uniquement la création de l'État d'Israël, mais a surtout nié en fait tous les autres crimes. C'est-à-dire que ça hiérarchise les souffrances, et ça c'est vraiment dramatique. Est-ce que l'hégémonie juive, ça sera un jour? Moi je pense que la force de la religion juive, c'est la culture du mensonge et de la manipulation. Et donc, manipuler, c'est une religion particulière. Moi, je ne critique pas le juif qui est adepte de cette religion, je critique la religion. Le juif peut en sortir. Jésus est né juif. Il s'en est sorti et il leur a dit, il faut chasser les marchands du temple. Jésus a expliqué à ce peuple. Il a dit qu'il était un peuple satanique s'il poursuivait ce chemin-là. Il leur a dit arrêtez, aimons-nous les uns les autres, ne voyez pas, il n'y a pas de peuple élu, vous n'êtes pas le peuple élu. Et il a voulu chasser les marchands du temple. Et donc il y a dans cette religion des choses
extrêmement sale, je trouve. Notamment la relation à Dieu. J'en discutais l'autre jour, mais il y a beaucoup de personnes qui sont nées dans la religion juive et qui essayent d'en sortir d'ailleurs. Alors peut-être que pour eux, l'athéisme c'est une étape, mais cette relation à Dieu est quand même particulière. Par exemple, Dieu vous interdit d'ouvrir la lumière le vendredi, vous demandez à quelqu'un de le faire. C'est j'embrouille mon Dieu, je lui mange, je suis plus malin que lui. C'est quand même une relation étonnante. Et donc à partir du moment où on peut mentir à Dieu, imaginez un petit peu ce qui se passe. Vous êtes venu à Alger en 2011 avec Mahmoud et vous revoilà sur Les Pas du Renard. Y a-t-il une continuité entre ces deux spectacles? Oui, bien sûr, il y a une continuité. Alors, Foxtrot, c'est l'argument de la danse, donc cette période du rêve américain des années 20. Et puis le rêve américain, j'en arrive au cauchemar du reste du monde, parce que l'Amérique, c'est l'Amérique new-yorkaise, l'Amérique sioniste, c'est le cauchemar de la planète. Et j'espère que, alors, non pas par la violence, mais par l'éveil des consciences, et surtout le fait que les peuples, tout d'un coup, réussissent à localiser la difficulté du sionisme pour la surmonter. Pour l'instant, le sionisme se cache. Le rire est le dernier rempart de la raison. Il tombe sur votre site officiel. La raison est-elle à ce point d'enjeu? Là, on est en France, là, le pape démissionne, tout le monde, là, c'est la fin. La raison a baissé les bras. Je ne dis pas que le pape était la raison, mais c'était, sur le plan traditionnel, garant de certaines valeurs et d'une certaine morale qui ont structuré cette société. Et son abandon, sa démission, résonne comme le chaos pour moi. Et qui ne suis pas, on va dire, je n'ai jamais été sensible à cette église. Je suis né, j'ai grandi dans l'église chrétienne et j'ai toujours été très sensible au message de Jésus. Mais je sentais la dérive de l'église catholique depuis toujours, depuis ma tendre enfance. Et je pense qu'il existe aujourd'hui un élan islamo-chrétien qui regroupe des gens sincères dans leur foi et dans leurs croyances. Bon, j'espère qu'ils sauront surmonter tout ça. Votre combat pour les gens de couleur a-t-il donné ses fruits? Oui, je pense que j'ai su taper dans la fourmilière au bon endroit, et puis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui en récolte les fruits, mais ce n'était pas l'objectif. Mais il y a quelques nègres à Libye, un peu plus, mais après eux, ils donneront l'envie à d'autres de travailler et puis d'y croire, et puis un jour les choses changeront. Mais en tout cas, il faut bien qu'on s'ébarque. Ma dernière question, est-ce qu'un antisioniste réussira-t-il à gagner aux élections dans un monde contrôlé pratiquement par... C'est-à-dire que en France, notamment, le vote lui-même est sujet à caution, puisque moi, dans ma région, on vote, dans la région parisienne, on vote par le vote électronique. C'est-à-dire que c'est un vote, vous appuyez sur 2 boutons, et puis c'est transmis au ministère de l'Intérieur, et c'est eux qui vous disent pour qui vous avez voté. Oui. Et donc dans ce monde-là où l'obscur est partout, le jeu qui est le vote qui devrait être normalement l'élément qui détermine la démocratie, le vote est complètement biaisé en France. C'est-à-dire qu'on vote, mais on ne sait pas pour qui on vote. Et puis bon, moi en plus de ça, j'ai été déclaré inéligible pendant 3 ans. Bon, je ne sais pas pourquoi moi. Mais peut-être qu'ils ont peur que l'antisionisme réalise des scores importants dans les années qui viennent. Exactement. Merci beaucoup, monsieur.